Pour te parler de mon quartier, je dirais, il me faudrait des heures, mais c'est une histoire d'amour. Biggie on the track, boy. Alors, je suis arrivée en 90, je suis restée, si je ne me trompe pas, 16 ans à Les Germaines-du-Lac. Et puis, je suis revenue ici en 2019 parce que je voulais revenir dans ce quartier-là. Je suis arrivée ici en 87. Attendez, en 84. J'ai eu ma fille en 87, excusez-moi. 84. 84, et depuis, je suis restée là. J'ai eu mes enfants ici, puis voilà. 18 ans, depuis que je suis né, quoi. Moi, ça fait 10 ans que j'habite ici. 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on est arrivé sur Amiens. Ça fera 3 ans au mois de décembre. Au tout début, je me rappelle, on est venu, on n'avait presque aucun meuble, parce que c'était pas un meublé. C'était le quartier, je le trouvais bien, mais sans plus. Déjà c'était tout vide, donc ça m'a un peu impressionnée parce que ma mère elle avait juste ramené une plante. Appartement très sombre, j'avais tout un pan dans la salle qui était sur Marilyn Monroe. Au départ j'avais peur parce qu'on est au 4e étage et j'ai un peu le vertige. Et quand je regardais la vue, je trouvais ça magnifique. La visite du balcon a été un peu compliquée en fait au départ. Ah oui, alors le balcon, c'est ce que j'appelle mon salon fumeur. Et c'est vrai que ça permet de faire un petit coucou aux voisins, des fois même au bâtiment d'à côté, Daniel, voilà. J'ai rencontré une copine, c'est ça qui me marque le plus ici. Je pensais pas... moi je suis assez renfermée, je vais pas forcément vers les autres. J'étais un peu timide, déjà je suis arrivé, j'avais une trottinette, parce qu'à l'ancienne je fais de la trottinette freestyle. Suite à ma trottinette que je prêtais plus facilement, j'avais réussi du coup à me faire entre guillemets des petits amis, eux qui connaissaient d'autres amis. Du coup, on arrive à se faire des potes comme ça assez facilement. Au début, on se connaissait pas. On se connaît depuis la maternelle. Petite section. Après, on a commencé à devenir amis, traîner ensemble. Jusqu'à là, on sera en CM1, du coup, jusqu'au CM1. Ça fait 8 ans. En bas, j'étais en bas avec mes enfants et puis c'est parti parce que moi je fume, elle fumait aussi, elle n'avait pas de briquet. Voilà, c'est parti d'un briquet. Vous n'avez pas de briquet, puis voilà, et puis de fil en aiguille, en fait, on papote et puis on s'aperçoit que on s'entend bien, quoi. Ma voisine, c'est parce qu'elle a eu un problème de clé, donc maintenant, Farida, c'est quelqu'un que je croise et avec qui je parle, je prends le temps de m'arrêter. Chantal, c'est à cause du centre culturel Jacques Tati. Vous avez déjà vu ma copine Christine? Oui. Oui, et vous allez rigoler aussi parce qu'elle avait 2 filles. Moi, j'ai eu 2 garçons, mes 2 derniers. Alors, mes garçons ont pris leur fille. On est belle-mère tous les 2. Et on est devenus amis. Et je vais te remarquer là-bas. Qui se met dans les buts? Pas moi. Pas moi. Mais Noëlla, tu te mets dans les buts? Tu peux pas filmer ça. Le quartier chez nous, franchement, pour moi, c'est les motos, l'animation, le football, à manger qui est à côté, on peut faire un petit barbecue entre nous. Franchement, c'est un esprit de quartier, ambiance de quartier. Je dirais que c'est sympathique, c'est une bonne ambiance. C'est vrai qu'on est très différents, hein. On voit bien, il y a plusieurs nationalités, etc. Il y a toute l'Afrique qui est ici, il y a toute l'Europe, il y a de tout. Tu peux voir des Allemands, tu peux voir des Gitans, tu peux voir des Éthiopiens, tu peux voir des Albanais, tu peux voir des Géorgiens, tu peux voir des Antillais, tu peux voir des Russes. Mais ça gêne pas, au contraire, ça donne de la vie. Moi j'ai des potes, vraiment si je fais les origines de tous mes potes, je crois que j'ai le monde entier. Tout le monde arrive à vivre en harmonie. Ouais. C'est une communauté. On se familiarise finalement. Moi je vois la pharmacie, c'est bonjour Thomas, même au tabac, voilà, on arrive à sympathiser avec les commerçants. Ouais, je connais quasiment tout le monde. Après il y a les petits, tu vois, ça va être les fils de mes amis ou c'est comme ça, tu vois, tout le monde se connaît. On va faire les courses au même endroit, tu vois. Oui, je ne fais mes courses que quasiment là. Et puis de toute façon, si tu veux que ton quartier vive, il vaut mieux que ça soit tes commerçants de quartier que tu choisisses. Par exemple, le kebab, je sais que quand il a été fermé pendant une longue période.
Il a été rouvert par des gens du quartier et des employés aussi du quartier qui sont venus, ils sont venus aider bénévolement au début. Et puis après, c'est devenu un travail. Et il avait été acheter des baskets neuves, un pantalon et tout ça pour pouvoir... Anne-Marie, à bientôt, à la semaine prochaine. Hein. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. On va faire un vendredi, on met ça après. Il y a des quartiers, ils ont peut-être pas de pharmacie, de magasin, de kebab, de boucherie, de tout ça, tu vois. Donc on est quand même, tu vois, on est quand même bien. Ici, tu fais tout. C'est pratique, il y a beaucoup de magasins, c'est bien pour les gens qui habitent, c'est sûr. Pour les personnes âgées, tout ça, c'est sûr que... C'est pratique en plus, on n'a pas à prendre la voiture pour aller chez le médecin, il y a un médecin qui est juste là. T'es pas loin de la ville, la gare elle a 2 minutes. Ici t'as la rocade, donc tu vas à l'autoroute en 30 secondes. On est bien situé, il fait bon vivre. Regarde, les petits sont là, c'est tranquille. Vas-y, c'est toi qui as dit oui. Vas-y, fais. Merci, monsieur. Ça va? Ouais, toi aussi. Toi aussi. Dans ma maison sous terre, oh my way, hôtel, hôtel, Ouistiti, hôtel, hôtel, Ouistiti, 1, 2, 3. On se descend, on prend un bouquin, on lit, puis les enfants jouent et puis c'est bien quoi. Avec mes amis, on peut faire des touche-touche, des jeux, du cache-cache, une gamelle, etc. Je sais où elle est, je la vois. Donc oui, c'est rassurant. On va souvent dans les arbres là, cueillir des prunes, des mirabelles, ou on va derrière au terrain de foot, etc. Mais c'est bien pour les enfants, c'est vrai que pour promener, des fois j'y vais moi dans l'après-midi sur les bancs, mais à l'ombre. Mais bon, des fois je vois Claude Liba, j'y vais aussi voir. C'est agréable quand il fait beau. Je sais que l'année dernière, avec ma copine, on sortait énormément le soir, après les cours, etc. On allait au parc et vraiment le soir, on restait 22h jusqu'à peut-être 3-4 heures. Et on était avec un groupe de mamans ainsi que de papa. On était un petit groupe une bonne petite dizaine. On sortait, on se faisait des petits parties de cartes, on rigolait. À l'époque-là, il y avait encore les overboards, du coup, on sortait avec les overboards, on se tapait des barres, etc. Alors, la première surprise que j'ai eue, parce que la visite s'est faite à 9h du matin, donc super calme, on a une belle vue, tout se passait bien. Ma première surprise, ça a été ma première nuit ici. Je ne savais pas qu'il y avait autant de jeunes qui pouvaient être en bas et faire autant de bruit. Musique, scooter, klaxon, ils peuvent faire beaucoup de bruit quand même. Je n'avais des bobulettes. Oh, ça roulait. La police passe, après elle fait son travail, des fois ils font un peu de zèle. Ça dépend des moments. Il y a des jours, ils viennent tranquilles, ils sont compréhensibles envers nous, ils parlent avec nous, ils rigolent avec nous et ils repartent. Il y a des moments où c'est différent. Ouais, ils sont agressifs, ils sont mal polis, ils parlent pas très bien, tu vois. Ce qui veut que si tu commences un contrôle où la personne elle te parle déjà mal, je veux bien rabaisser parce que c'est la police, 1 fois, 2 fois, mais au bout d'un moment ça y est. Il y a beaucoup de personnes qui ont une image du quartier qui est un peu agressif, je dirais ça comme ça. Parce que il y a beaucoup de scooters, il y a beaucoup de motos, il y a beaucoup de tout ça. Du coup, pour les gens, c'est un peu l'irresponsabilité. Mais je dirais, s'il n'y aurait pas ça, le quartier serait un petit peu mort, il n'y aurait presque rien.
à l'oreille, à l'ouïe. Donc, le fait qu'il y ait tous ces bruits ambiants, eh ben, ça fait un peu revivre le quartier quand même qui est, je ne vais pas dire sur le point de mourir malheureusement, mais en tant que jeune, moi pour l'instant j'ai l'impression qu'il commence un peu à mourir parce qu'il y a beaucoup moins de jeunes qui viennent au quartier Pierre-Roland. Après de l'insécurité, ouais, il y en a partout, on va pas non plus parler constamment d'insécurité. Mais vu que tu es dans un quartier, on te met un peu bas côté, tu vois. Alors que comme tu as vu, il y a des danseurs, il y a des danseuses, il y a des footballeurs, il y a des mecs qui bossent, il y a des artistes, il y a des musiciens, il y a tout. Ça se peut être des futurs acteurs, on ne sait même pas, tu vois. Donc moi je dis que tu viennes d'un quartier, que tu viennes de Paris même, que tu viennes des Champs-Élysées, où tu veux, il faut laisser la chance aux gens, tu vois. À un moment donné, tu laisses la chance aux gens et si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, tu vois, c'est jamais ce qui peut arriver. Salut, c'est moi MGN, Chiwa du village de Gonora. À la recherche du millier, mais qu'est-ce qu'on en fera quand on l'aura? J'avais acheté un stabilisateur juste pour le clip là. Et du coup on a filmé avec un iPhone 11. J'ai fait le montage après. Ça va, le rendu il est pas trop dégueulasse, mais j'ai investi très vite dans une caméra. Et j'ai appelé plein de potes et on a fait ça à Pierre-Rollin. Bah parce que on pouvait pas trop bouger là pour l'instant. Et en plus ça va, c'est beau Pierre-Rollin. Bah c'est bien de le faire ici quand même. C'est là qu'on traîne souvent. Je suis là depuis la 6e. Sentir mon aura dans mes lyrics, je paye, excuse que si je veux vraiment alors je le ferai. Pas du genre à trouver des excuses, pas du genre à trouver des excuses. Je paye, excuse que si je veux vraiment alors je le ferai. Pas du genre à trouver des excuses, pas du genre à trouver des excuses. Eh bien la caméraman, tu sais. Voilà. T'es prêt pour le clip? Une deuxième scène. Là. C'est qui doit passer. Là, c'est pareil, je trouve qu'ils auraient dû faire ça par tranche, d'abord un secteur, puis après l'autre secteur, parce que là, c'est tout le quartier qui est en travaux, quoi. Donc, c'est un peu gênant. Alors, on a déjà eu des travaux depuis qu'on est arrivé, hein, mais pas forcément bien faits. Il y a encore les petites affaires, parce qu'ils ont fait les radiateurs, on n'avait pas. C'était le chauffage au sol qu'on avait, nous. Non, le chauffage, comme il est au sol, c'est directement tout l'appartement. Il y a une température qui est dite, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais 18 degrés dans un appart en hiver, ouais, c'est pas top. En hiver, on est en short débardeur. Il faut qu'ils revoient leur éclairage au niveau des parkings, parce que ça fait 2 fois que moi j'ai un appartement qui donne sur un parking. Et je peux te dire que quand t'as pas de store... Il n'y a pas de volet aux fenêtres. Et quand on veut regarder la télé, de la façon que le salon est aménagé, en fait, on ne voyait absolument rien. Donc la première chose que j'ai fait, c'est trouver un magasin de bricolage et puis mettre des barres et des rideaux. Même avec les rideaux occultants, hein, c'est pas la joie. Moi, j'ai eu droit à un dégât des eaux suite à une mauvaise pose de la baignoire. Je me suis bataillée pendant 2 ans parce que ma baignoire était mal posée. Je me suis bataillée pendant 2 ans pour qu'enfin quelqu'un vienne me la poser correctement. Ils ont changé le truc, pas ici, hein, dans la cuisine. Ici, ils devraient changer parce que j'ai eu pas mal d'inondations. Il y a souvent des problèmes d'eau, il y a des problèmes de chauffage, des coupures en fait Bon, il y a un truc qui lâche, ça je peux le concevoir. Mais des fois, vous êtes une semaine sans chauffage ou quelques jours sans eau. C'est pas top. Quand on a des enfants, quand on vit, quand on travaille, c'est pas évident, quoi. Tel
tellement j'ai peur de prendre l'ascenseur, je prends les escaliers. Même si c'est ça, je prends les escaliers. Ils sont là pour récupérer l'argent, et pour nous aider, ils ne sont pas là. C'est ça le problème. On a besoin d'eux. Ben... Ils m'ont dit, bah t'as vu ce qu'ils vont faire, ils vont abattre des immeubles, etc. Normalement, ils doivent démonter la mairie, les 2 tours qu'il y a derrière. Je crois même que ça devra déjà être fait. Je ne sais pas. Est-ce que le truc du jeu il va être enlevé ou... Peut-être installer de nouvelles choses, mais je suis sûr de rien, je ne sais pas du tout. J'ai vu un peu des tracts, comme quoi il y a 2 blocs d'immeubles, à les Rollins, à les Germaines du Lac, qui vont être rasés, afin de faire une route qui va en direction du cimetière. Donc je crois qu'ils vont détruire le 4 et le 22. J'ai des amis qui habitent dans cet immeuble et qui m'ont dit qu'ils avaient déménagé, en gros qu'ils étaient partis car ils allaient démolir le bâtiment. Pour les gens qui ne savaient pas où aller ou trouver un logement ou quoi que ce soit, c'était injuste de partir comme ça car ils voulaient démolir le bâtiment. C'est dommage, mais bon, c'est leur choix, on peut rien dire. On peut juste regarder, voir, c'est tout. Ouais, après, comme on dit, l'urbanisation, s'améliorer les quartiers, les rues. Après, la nécessité de faire directement une route directe, puis de supprimer 2 logements, je trouve ça un petit peu lamentable, quoi. Étant donné qu'à côté, les appartements, on les rénove. Bon, ils disent oui, après ils disent non. Bon, les bâtiments ils vont être abattus. Mais autrement, après ils disent qu'ils font la route, après ils n'en font plus. Bon, ben. Pourquoi changer la route, c'est la bonne question. Parce que finalement, il y a déjà un accès pour arriver ici. Et c'est se demander ce qu'il y a derrière, en fait. Je trouve que c'est un des rares quartiers à Amiens à être bien accessible par rapport aux problèmes de handicap, mais même aussi les mamans avec les poussettes, il faut y penser aussi. Hein. Et puis j'ai entendu dire qu'ils voulaient supprimer ça pour faire une route. Donc là, la réaction n'est pas bonne. Hein. Je ne suis pas très contente. Moi, je sais comment ce quartier a changé ma vie. Et puis j'y suis revenue pour bien y vieillir, justement. Et je me dis, bon, bah, ça va peut-être foutre à l'eau tous mes plans, quoi. C'est ça qui j'aime bien un peu, parce qu'on ne pourra plus aller comme on veut au magasin, un truc comme ça, il faut faire attention pour traverser, parce que comme il y aura des bus qui passeront... Si on veut traverser comme ça pour y aller, admettons, à Jacques-Tati ou quoi, et s'il y a une route, bon, ça sera plus dangereux que si ils laissent le chemin qu'il y avait avant. Je me dis, est-ce qu'elle sera plus dangereuse ou comment ça va se passer? Du coup, est-ce qu'ils vont nous prendre une partie du parc qui est en bas? Voilà, tout ce que je sais, c'est que la route, elle va passer sur ces deux bâtiments. Comment elle va aboutir à celle qui est déjà existante, je ne sais pas. C'est bien aussi pour tout le quartier, parce que s'il y a vraiment un shopping qui va être mis à cet endroit-là, après à voir ce que ça va être, mais ça peut être sympa parce que ça va augmenter la superficie, donc ça peut être un peu plus sympa. Oui, on pourrait refaire c'est vrai que le Auchan mériterait un bon coup de fraîche et puis peut-être un agrandissement. Les bâtiments, les commerces aussi, hein, même s'ils sont... c'est vrai que ça fait un peu vieillot, finalement. Un petit coup de fraîche, un coup de peinture, je me dis que ça serait peut-être plus accueillant, mais de là tout détruire... D'abord, de toute façon, il y a des cellules de vide, donc il faudra peut-être faire en sorte qu'elles soient occupées. Je crois qu'au lieu d'agrandir le supermarché, j'opterais pour le petit magasin pour qu'il y ait plus de relations, au contraire. Le supermarché, apparemment, ça a l'air... ça a tombé à l'eau, apparemment. Mais on n'a pas il n'y avait pas de projet exact, hein. C'était des suppositions, mais rien de bien défini encore. Si les travaux se font, je pense que ça peut prendre une bonne tournure. S'il n'y a rien de fait, je pense qu'au contraire, ça va encore se dégrader. Qu'est-ce que je pourrais changer dans ce quartier? Si je claquerais des doigts comme ça, hop, refaire les ascenseurs parce qu'il y en a qui sont tout petits. Refaire les bâtiments. Moi, je les laisserais en blanc, mais je mettrais avec des petits motifs de couleurs pour faire ressortir un peu les bâtiments, parce que là, ils sont un peu vieillots, pour moi, je trouve. Après, je trouve que les couleurs, ça va, c'est pas les plus moches. Hein. Quand tu vas dans le sud, c'est des couleurs comme ça, un peu pastel. Moi, j'imagine que ici,
déjà, tous les appartements, ils auront un balcon. Comme ça, moi, tout le monde est égalité, tu vois. Tout le monde aurait un balcon. Bon, si je reste, j'aurais voulu une douche. Maintenant, je ne peux plus monter trop avec mes jambes que j'ai. Puis j'aimerais bien qu'on arrive à créer aussi un jardin partagé. Des fois, les gens, ils roulent un peu vite, tu vois. Mais comme tu vois, il y a énormément d'enfants ici. Ce qui veut dire que là, il y a un enfant, il sort en vélo, un petit, il passe en courant, quoi que ce soit. Donc, même moi, ça me fait chier, mais un petit dodan, tu vois, ou des petits trucs, histoire de dire ralentissez, ça serait cool, tu vois. Un skatepark et je sais pas si on peut appeler ça un vélo-parc. Et c'est, je pense, ce qui manque, parce que le seul endroit où ils peuvent vraiment faire trottinette, vélo ou autre, bah, c'est au parc Saint-Pierre. Donc, J'aimerais qu'il y ait un stade de foot. Il y a un terrain de foot là-bas, il y a des trous dedans, ça fait 20 ans. Ils n'ont jamais changé. Des petits détails, tu vois, mais c'est les détails qui font les choses. S'ils ont fait sauter les deux bâtiments, qui pensent à faire un espace de rencontre pour nous, les habitants et les jeunes. il n'y a rien pour que les gens hors jeunes puissent se connaître plus facilement. Mis à part si tu as des enfants et que tu vas au jeu pour tes enfants, là tu peux parler avec des personnes un peu plus âgées. C'est vrai que même si on a des activités à Jacques Tati, il y a des jeunes qui ont envie juste de se réunir comme ça pour discuter. Je vois, moi, ma fille, elle a 11 ans, donc c'est vrai que le parc est super bien. Il a été refait il n'y a pas longtemps, mais c'est peut-être plus de son âge. Donc peut-être quelque chose, une maison des jeunes ou un truc comme ça. Moi, il y a déjà la maison des projets, mais elle n'intéresse pas forcément tout le monde. Peut-être un endroit où les jeunes pourraient se retrouver. On a demandé des locales, on a demandé des terrains, on a demandé des jeux. Après, pour les petits, ça va, il y a eu des parcs qui se sont faits, tu vois, des crèches, tout ça, mais pour les jeunes un peu plus vieux, il n'y a pas de local, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas jouer à la console ou acheter des trucs à manger, tout ça, tu vois. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas forcément ça, y a pas forcément ça et ça peut être compromettant parce que les jeunes, du coup, s'ennuient, ils traînent en bas. Dis-toi qu'il y a des quartiers à Amiens où ils ont eu ils ont eu des gymnases, ils ont eu des locales, ils ont eu plein de tout ça, parce qu'ils ont brûlé, parce qu'ils ont cassé et parce qu'ils sont en zone rouge, tu vois, surtout. Et ici, on a fait beaucoup de demandes où on nous a dit, si vous n'êtes pas en zone rouge, vous ne pouvez pas avoir de local. Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut qu'on crame, qu'on casse pour avoir des biens. Nous, on a juste demandé un local. On nous a dit, c'est le maire. Après, nous, on ne peut pas voir le maire directement, lui dire, voilà. Donc nous, on va voir les gardiens qui vont voir. C'est compliqué. On ne sait même pas qui aller voir en vrai, tu vois. Franchement, dans 10 ans, ce quartier, je l'imagine en toute sécurité, avec des caméras, avec de la propreté, avec des gens qui respectent. Je vois déjà, comme je t'ai dit, coupé en deux. Donc, est-ce qu'on va réussir à garder quelque chose, à faire une unité? J'espère. Déjà dans 5-6 ans, donc j'aurai 17 ans. Un jour, si elle a un téléphone, j'ai un téléphone, elle me donnera ses contacts et tout, moi aussi, et tout, du coup, on pourra rester en contact. Et puis les enfants sont plus grands, ils sont des copains, ils n'ont pas forcément envie de partir non plus, quoi. Donc ils se sentaient bien aussi dans ce quartier, ils se sont fait des copains, des copines. J'ai un garçon et j'ai des filles, tu vois. Ils sont à l'école ici pour l'instant. Ma mère, elle habite pas loin. La famille de ma femme, ils habitent pas loin. Donc pour l'instant, ici, je suis bien, tu vois. Si un jour je dois bouger avec tout le monde. Tu vois. Puis bon, pour l'instant, je voulais repartir, parce que j'avais des cafards, tout ça. Puis bon, je dis bon, le temps, je reste. On verra bien après. Oui, s'il y a trop de travaux, s'il y a trop de modifications, oui, je vais bouger. J'ai passé toute ma jeunesse ici, depuis que je suis né. J'espère un jour pouvoir faire ma vie et un jour sortir du quartier. Moi-même, j'ai grandi ici, mais avoir des enfants qui grandissent dans un quartier, c'est différent. Moi, je serais mieux si mes enfants ils grandissaient jardin, cour, tout ça, tu vois, une petite maison, tu vois. Après, on n'est pas malheureux non plus ici. Il n'y a pas de cafard. Moi, personnellement, il n'y a pas de cafard, il n'y a pas de trou dans les murs, il n'y a pas de tout ça, tu vois. Donc, je dirais pas que c'est... Ouais, c'est une sorte de petit village ici. Finalement, on connaît quand même du monde, je connais du monde. Après, c'est des connaissances, mais voilà, on dit bonjour, on se salue, et puis il y a de l'entraide aussi, je pense. Si demain, il y a quelqu'un qui a un problème, on arrive entre voisins à s'entraider, à s'aider, ouais, c'est bien. Mais si je devrais vraiment dire quelque chose aux gens, c'est déjà aux petits, l'école, aller à l'école déjà. Aller à l'école. Le maximum que vous pouvez aller ramasser, je ne sais pas quel diplôme, mais aller le plus loin possible. Faites du sport, ayez la foi, partagez, que ce soit financièrement, que ce soit même juste une oreille. Tu vois, des fois les gens ils ont besoin de parler, tu vois, dans tout. Mais comme je t'ai dit, ça c'est trop beau pour être... c'est trop beau, tu vois, ça se passe pas comme ça en vrai de vrai. C'est dommage, mais ça se passe pas comme ça.
Mon meilleur souvenir, je sais pas. Un jour, il faisait très chaud, on était pas loin des 40 degrés. Vraiment, je pense qu'on était en canicule parce qu'il faisait tellement chaud. Et les grands, donc, ils avaient activé une bouche incendie, ce qui n'est pas très autorisé. Du coup, ça a fait un hyper grand jeu d'eau. On est passé dedans, enfin habillés, on est passé dedans, on était bien mouillés. Il y avait une table de ping-pong, j'ai fait des ping-pong. J'ai fait du foot avec mes petites neveux et nièces de Lille qui venaient en vacances à Amiens. Le quartier, pour moi, c'est aussi ça, quoi. Et j'ai pas envie que ça change. J'oublie pas où j'ai joué, où j'ai pleuré, où j'ai rigolé, où je me suis amusé, où je me suis disputé, où j'ai tout fait. C'est ici et pour moi, le quartier Pierre-Rollin restera toujours ici, quoi. Salut, c'est moi MGN Uchiwa du village de Konoha. À la recherche du mini, mais qu'est-ce qu'on en fera quand on l'aura? Quand je le fais, je m'applique, mais en vrai, je m'en bats les couilles du pura. Quand je cook ça, zéro matière grasse, mais les sons sont trop lourds pour un terra. À l'ancienne, ça se l'a buté au freestyle dans le bloc. Habitué au climat tropicaux dehors, Ikai, donc ça se réfugie dans le bloc. Je mange avec les mains comme au pays. Je suis tombé dans la sauce comme Obélix. Esprit shonen, volonté du feu, personne peut m'éteindre. Je renais de mes cendres comme le phénix. Tu peux sentir mon aura dans mes